Bonjour à tous. Comme vous le constatez ici, aujourd'hui nous allons voir les différentes formules en ce qui concerne le commerce international. Vous avez ici les principales formules en ce qui concerne le commerce international. Donc nous avons tout d'abord le taux de couverture. Et le taux de couverture est égal aux exportations sur les importations multiplié par 100 bien sûr, parce qu'il s'agit d'un taux. C'est quoi couverture? C'est-à-dire combien les exportations couvrent les importations. Donc si on prend l'ensemble des exportations, c'est-à-dire la marchandise qui a été exportée ou bien envoyée à l'extérieur du pays, divisé par les importations, c'est-à-dire tout ce qui a été importé d'un pays étranger, et qu'on la multiplie par 100, ça nous donne exactement le taux de couverture, c'est-à-dire combien les exportations couvrent les importations. Deuxième formule, c'est le degré d'ouverture. Le degré d'ouverture représente les exportations plus les importations divisées par 2, d'accord? Divisé encore une fois par le PIB fois 100. Voilà, comme vous le voyez ici, d'accord? Donc on prend, pour calculer le degré d'ouverture d'un pays, on prend généralement X, c'est-à-dire les exportations, plus les importations, divisé par 2, divisé par le PIB. Généralement le PIB, on va vous le donner le jour de l'examen, multiplié par 100. Ensuite, nous avons, troisième formule, c'est la consommation apparente. La consommation apparente, ou bien appelée aussi le marché intérieur, c'est la production nationale, plus les importations, moins les exportations. Donc on prend la production, plus ce qui a été importé parce qu'on va le consommer, tout ce qui a été importé, on va le consommer, moins généralement ce qui a été exporté parce qu'on ne va pas le consommer. Et cette production, si on l'ajoute aux importations, c'est-à-dire ce qui va être importé pour être consommé, ça représente la consommation apparente. Bien sûr, il faut soustraire les exportations. Troisième formule, c'est le taux de pénétration. Le taux de pénétration représente les importations sur le marché intérieur multiplié par 100. C'est-à-dire, on prend les importations, on le divise généralement par le marché intérieur, c'est-à-dire tout ce qui pénètre le marché comme étant importation, divisé par le marché intérieur, c'est-à-dire ce qu'on a à l'intérieur de notre marché, c'est-à-dire la consommation apparente qu'on vient de calculer, multiplié par 100. L'avant-dernière formule, c'est l'effet ou bien l'effort d'exportation. L'effet d'exportation ou bien l'effort d'exportation est égal aux exportations sur la production, bien sûr, que multiplie 100. Donc on prend généralement les exportations, l'effet à l'exportation, bien l'effort à l'exportation. On prend généralement les exportations, on la divise par la production nationale pour voir ce que ça donne comme étant effort, multiplié par 100. Donc finalement, nous avons la part du marché intérieur. Voilà. Donc on prend, pour calculer cette part, on prend la production nationale, moins les exportations, divisé par le marché intérieur. Puisque c'est une part, il n'y aura pas donc de pourcentage, donc on n'a pas donc à multiplier par 100. Donc la part du marché intérieur ou bien interne est égale production moins exportation, ce qui a été exporté, et on la divise par tout le marché intérieur. Voilà. Donc maintenant on va voir un petit exercice. Donc l'exercice est le suivant. Donc le jour d'examen, on peut vous donner comme ce tableau-là. Donc vous avez 4 colonnes et plusieurs lignes. Donc nous avons le pays A, le pays B, le pays C. Les importations en ce qui concerne le pays A, ils sont de 1 200 000. Les importations du pays B, 2 600 000. Les importations du pays C, 4 500 000. Les exportations, 4 500 000. 1 350 000 pour le pays B et 3 millions pour le pays C. Ensuite, nous avons les productions. En ce qui concerne la production pour le pays A, la production pour le pays A est de 8 millions, la production pour le pays B est de 7 millions, la production pour le pays C est de 7 millions. Ensuite,
vous avez ici la consommation apparente. Comment calculer la consommation apparente? Donc nous allons tout simplement appliquer la formule. Donc quelle est la formule de la consommation apparente? C'est la production plus importation moins exportation. Donc on va prendre production, on va tout simplement appliquer la formule 8 millions plus importation 1 200 000 moins exportation 4 500 000. Donc comme vous le voyez ici, production 8 millions plus importation 1 200 000, 1 200 000 moins exportation 4 500 000. Et ça va nous donner, si on prend 1 200 000, 1 200 000, 8 millions plus 1 200 000 moins 4 500 000, ça nous donne le résultat suivant, 4 700 000. 4 700 000. Voilà. Donc la même chose pour le PIB. On va faire la même chose pour calculer la consommation apparente. On va faire la même chose. Donc on va prendre toujours la production, 7 millions, à laquelle on ajoute les importations qui sont de l'ordre de 2 600 000. Et après, on doit soustraire les exportations qui sont de 1 350 000. Et cela va nous donner, après les calculs, va nous donner 7 millions moins 2 600 000, ou bien plus 2 600 000, moins 1 350 000, ça nous donne 8 250 000. Donc voilà, pour le PIB. La même chose pour le PIC. Hein. On va faire la même chose. Donc on va prendre toujours la production plus les importations moins les exportations. Donc toujours hein, la même formule pour calculer la consommation apparente du PIC. On va prendre la production plus les exportations moins les importations. Ensuite, nous avons le taux de pénétration. Le taux de pénétration, c'est 1 200 000 voilà, divisé par 4 700 000. 4 700 000. Ça nous donne 0,25 que multiplie par 100 parce que c'est un taux. Ça nous donne 25,53%. Ça va nous donner 25,53%. Donc je répète encore une fois, pour calculer le taux de pénétration, c'est très simple. Donc on prend tout simplement les importations divisées par la consommation apparente. Voilà. Donc on a pris 1 200 000 divisé par 4 700 000. Ça nous donne 25, multiplié par 100 bien sûr, ça nous donne 25,53%. Voilà. Donc on va refaire la même chose pour le PIB. Donc on va prendre les importations, toujours, de 2 600 000, divisé par la consommation apparente qu'on vient de calculer, 8 250 000. Bien sûr, il ne faut pas oublier de multiplier par 100 parce qu'il s'agit d'un taux. 2 600 000 divisé par 8 250 000.
Voilà. Et ça nous donne 2 600 000 et ça nous donne 31,51%. Donc ça nous donne 31,51%. Après avoir multiplié par 100, ça nous donne exactement 31,51 ou bien 52, comme vous voulez, si on arrondit, pour cent. Voilà. Donc ensuite, nous avons comment calculer le taux de couverture. Maintenant, on passe au taux de couverture. On avait dit que le taux de couverture, combien les exportations couvrent des importations. Donc on prend tout simplement les exportations. Pour le pays A, c'est 4 500 000 divisé par les importations qui sont de l'ordre de 1 200 000 que multiplie 100. Donc ça nous donne tout simplement, voilà, donc on a 4 500 000, 500 000 divisé par 1 200 000, 1 200 000, ça nous donne 3,75. Et puisque c'est un taux, il faut multiplier par 100. Donc c'est 375%. La même chose pour le PIB. Donc on prend tout simplement les exportations, 1 350 000, divisé par les importations, 2 600 000, fois 100 bien sûr, d'accord, fois 100. Donc 1 350 000 divisé par 2 600 000, voilà, 2 600 000, ça nous donne 51,92%. Ça nous donne 51, après avoir multiplié par 100, ça va nous donner 51,92%. Voilà. Donc maintenant, je pense que vous avez une idée sur les différentes formules en ce qui concerne le commerce international, d'accord? Et aussi un petit cas pratique qui va beaucoup vous être utile le jour où on va vous donner comme ce genre d'exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.